Alors avant de commencer cette vidéo, je vais mettre un petit peu de labello parce que je sens que mes lèvres vont prendre cher. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et bon, on va pas faire de suspense, hein. Déjà c'est écrit dans le titre. Mais aujourd'hui on va parler des toutes dernières nouveautés de chez NYX. Donc ce sont des produits à lèvres, ce sont les Shine Loud. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par NYX. Je me suis bien acheté toutes les teintes, c'est juste qu'il y en avait vraiment beaucoup qui me plaisaient. J'en ai seulement 11 sur 24. J'ai essayé de choisir à la fois du nude, du plus foncé, j'ai des sous-tons rosés, des sous-tons marrons, enfin vraiment j'ai pris plein de trucs. Je vous ferai les swatchs juste après, comme ça sera vraiment plus visuel. J'avais quand même envie de vous lire ce que vous pouvez trouver sur le site de leur page internet. Parce que quand même ça vend du rêve. Alors découvrez notre tout premier brillant à lèvres ultra pigmenté offrant une tenue jusqu'à 16 heures sans transfert. Légère et confortable sur les lèvres, cette formule vegan vous offre une couleur ultra saturée en une seule application. Un résultat glossy, ultra brillant sous tous les angles et un fini non collant. Il ne bouge pas, ne coule pas et ne s'estompe pas. Vous pouvez embrasser, boire, secouer vos cheveux et même le porter sous votre masque. Ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser un crash test où je vais le porter sur toute la journée avec un masque puisque aujourd'hui je travaille. Il faut savoir que moi le masque je le porte à peu près 8 heures dans la journée donc conditions réelles on est pas mal. En plus on bouge bien à la boutique. Je vais vous emmener avec moi et puis on va réellement voir comment il va évoluer, comment il va tenir. Est-ce que les bords vont un petit peu baver? Est-ce que la couleur va rester bien opaque, bien pigmentée? Est-ce qu'il va y avoir du transfert sur le masque? Voilà, un petit peu tout ça. Concernant la forme du produit, vous êtes sur un rouge à lèvres double embout avec une partie vinyle. Vous avez une sorte d'embout pinceau poil et la seconde avec le rouge à lèvres mat. Il se compose d'un sorte de embout mousse. Pour la contenance, vous êtes sur du 3,4 ml pour les deux côtés. Donc c'est exactement la même quantité. C'est une contenance assez classique qu'on retrouve beaucoup dans les gloss et les liquides mat de la marque. Voilà, souvent c'est 3 à 4 ml mais pas plus. Je vais passer au swatch avec la teinte numéro 1 qui est la bande To Hustle. C'est un rose clair tirant dans les tons pêche. Le concept est simple, vous appliquez en premier la partie mat, vous attendez bien que ça sèche et si vous avez envie vous rajoutez le vinyle par-dessus pour vraiment avoir un effet brillance plus à vos lèvres. Et sachez que ce n'est pas le vinyle qui fait tenir le rouge à lèvres, c'est vraiment la partie mat qui est en elle-même longue tenue. Pour la prochaine couleur, j'ai sélectionné la teinte numéro 3, la Ambition Statement, qui est un nude tirant légèrement sur les tons orangés. Et c'est exactement le type de couleur que j'applique très souvent sur mes lèvres parce que je trouve que ça va vraiment avec tout. Pour le prochain rouge à lèvres, on est sur le numéro 4, le Life Goals, qui est un sorte de terracotta nude, ou autrement dit un brun brique. Pour le prochain, c'est le numéro 5 qui est le Magic Maker. On revient sur du nude un peu plus clair, ni trop rose, ni trop brun, on est vraiment entre les deux. Et je trouve qu'il reprend relativement la couleur naturelle des lèvres, mais tout en les intensifiant. On passe au prochain avec le numéro 6 qui est le Bandari Pusher. C'est un brun intense, dans un sous-ton froid je dirais. Après je ne suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le plus au teint, mais au moins vous voyez ce que ça donne. On revient sur du nude avec le numéro 07, le Global Citizen, qui est un beige clair dans les sous-tons assez neutres. Ça c'est vraiment le genre de couleur que j'aime utiliser quand je fais des gros maquillages sur les yeux et que je veux un petit peu effacer la bouche.
Passer aux teintes un peu plus vives avec la référence 15 qui est le World Shaper. Alors à la caméra il ressort assez corail saumon, en vrai quand je l'ai appliqué sur mes lèvres ça se rapprochait plutôt d'un sorte de rouge pastèque, vous voyez le rouge assez pop, pas trop rose, pas trop rouge, un peu entre les deux. Et vraiment pour l'été qui va arriver bientôt, ça sera vraiment une couleur qui sera super sympa à porter. La prochaine teinte, la numéro 16, qui est la Gold Getter. On est sur un sorte de bois de rose en couleur intermédiaire. Il est ni trop clair ni trop foncé. Et je trouve qu'il tire légèrement sur les violines. Le numéro 19 sous son nom de Never Basic est un rouge bordeaux. Vraiment le rendu est méga canon. Alors ça pareil, c'est clairement le genre de couleur que j'aime énormément porter. J'arrive encore à acheter ce type de couleur alors que j'en ai plein les tiroirs. Je sais pas comment je fais. Je trouve que la couleur rend vraiment très très bien et vous voyez que l'application se fait très facilement. En avant-dernière couleur, j'ai sélectionné le numéro 20 qui est le In Charge. C'est un violet grenat. Sur le bras, la couleur me paraissait vraiment top et quand je l'ai appliqué sur les lèvres, je me suis rendu compte que c'était pas réellement opaque. Donc avec cette couleur, je vous conseillerais vraiment de passer une deuxième couche si vous voulez vraiment un rendu complètement uniforme. Et pour finir, je vous montre ma dernière teinte qui est le numéro 24. C'est le Self-Taught Millionnaire qui est un vert bleuté ultra intense. Et malgré que ce soit une couleur foncée, tout comme le 19, il s'applique super bien. En un seul passage, la couleur est bien opaque. En vrai, sur toutes les couleurs, ça a été le cas. L'application s'est fait super rapidement, facilement, avec une opacité vraiment au top. Il n'y a que le 20 qui m'a fait un petit peu des siennes, je sais pas pourquoi, mais bon, en deux passages, voilà, c'était réglé. Incredible, 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 incredible. J'en profite pendant ma pause midi, j'ai que 30 minutes donc je me dépêche. Il est actuellement 14h40 et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je sais pas si on va le voir en caméra mais je me suis juste démaquillé le bas du visage parce que vraiment je supporte pas du tout d'avoir la sensation fond de teint avec le masque. Mais ça c'est perso. Au final je voulais pas garder le vert, j'avais envie de mettre mon petit coup de cœur que j'ai beaucoup aimé, qui est le numéro 15. Donc là pour l'instant moi j'ai rien à dire. Vraiment on voit que les bords sont nets hein. Ça n'a pas du tout bavé, ça n'a pas transféré. La couleur, elle reste toujours aussi intense comme elle était. Au niveau du confort, bah franchement, très étonnée aussi. C'était le petit point où j'étais un peu sceptique. Parce que pour les swatchs que j'avais fait sur la main, souvent ça tiraillait assez. Et d'ailleurs, quand je l'ai mis tout à l'heure, avant de mettre la partie vinyle, le temps qu'en fait la partie mat sèche, je trouve que c'est à ce moment-là que ça tiraille le plus. Parce qu'on sent vraiment que la matière, elle se fixe sur les lèvres. C'est pas spécialement agréable. Mais bon, après, une fois que vous mettez le vinyle, ça se lisse complètement et on n'a plus du tout ce souci collant. Heureusement parce que ça aurait pas du tout été agréable. Le vinyle c'est quand même pas mal atténué, alors après si je touche, vous voyez, on le voit un petit peu qui se déporte sur mon doigt. Ça reste légèrement brillant. Et concernant le masque, bah franchement, il y a quasiment pas beaucoup de transfert au niveau rouge à lèvres. Alors les petites traces blanches c'est mon fond de teint parce que lui il est pas sans transfert donc nécessairement ça marque un peu, mais en fait si le rouge à lèvres là j'en ai un tout petit peu, ouais là, mais c'est vraiment pas grand chose. Je pense que comme il était pas suffisamment sec, j'ai dû mettre le masque un petit peu trop vite donc ça a légèrement transféré, mais voilà, après ça franchement comparé à d'autres rouges à lèvres ce que ça pourrait faire, même en n'ayant pas attendu trop longtemps, enfin franchement ça passe quand même. Et juste un petit truc là, vous voyez la muqueuse,
on voit que ça commence à marquer. Ça je pense qu'on peut pas y faire grand chose, c'est vraiment dû à la formulation. Comme c'est un longue tenue, son but ça va être de s'accrocher à la peau et de pas bouger. Et comme là on passe après sur la partie muqueuse où c'est un petit peu plus humide, du coup il n'y a pas d'adhérence. Donc je pense que ça c'est normal. C'est le petit truc que je trouve qui est dommage, mais sinon dans l'ensemble on est pas mal. Alors il est exactement 20h17, j'ai vraiment fait aucune retouche sur les lèvres, j'ai juste retouché un petit peu vite fait mon teint parce qu'avec le masque bien évidemment ça abîme un petit peu et je voulais quand même être potable sur la vidéo. Je vais commencer par le contour des lèvres, donc ça je suis assez contente parce qu'on voit bien que ça a quasiment pas bougé, bon juste là un petit peu en haut. Mais c'est vraiment pas grand chose. J'ai quasiment pas eu de transfert sur mon masque. Par contre le truc qui me gêne le plus, et bah ça se voit, c'est vraiment au ras de la muqueuse. On voit que le rouge à lèvres il a pas tenu quoi, enfin ça s'arrête vraiment net. Il y a ce côté quand même asséchant qui a pas mal figé, enfin je sais pas comment dire, un peu voilà, on voit plein de petits bouts comme si le rouge à lèvres il craquelait sur les lèvres et c'est pas très joli. Alors est-ce que c'est dû au frottement du masque avec l'échauffement de la matière, peut-être la condensation quand on parle, je sais pas du tout. Mais là on voit bien que la texture elle est pas lisse. Et en plus de cette muqueuse qui est super marquée. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de rester sur cette déception. Donc ce que j'ai envie de faire, à la rigueur, demain je ne travaille pas. Donc on pourrait tester la journée de travail intensive avec le masque et tout. Et la journée de repos où là je n'aurai pas de masque. Parce que je veux voir si ces petites craquelures là elles vont rester ou pas quoi. J'allais me démaquiller et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour certaines ou certains de savoir quel produit utiliser pour l'enlever, parce qu'il faut savoir qu'il ne s'enlève pas avec n'importe quel démaquillant. Il vous faudra au moins un démaquillant avec un corps gras, donc au minimum un biphasé. Donc là moi j'utilise celui de chez Sephora, c'est le super démaquillant yeux waterproof. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les lèvres. En fait un biphase signifie que vous avez une partie aqueuse et une partie huileuse et du coup le démaquillage est plus doux. En plus il est enrichi en bleuet, donc ce qui a un côté apaisant. Ou sinon vous avez aussi de l'huile. Alors moi j'utilise celle de chez NYX, la Cleansing Oil. C'est une huile minérale, mais si jamais vous avez de l'huile de coco ou tout autre type d'huile, ça fonctionne très bien. L'important c'est juste d'avoir un corps gras dans le démaquillant. C'est ce qui va faire en fait que le maquillage va complètement se décoller entre guillemets. Sans que vous frottiez trop la peau, tout ça. J'ai fait un teint très rapidement, j'avais pas envie de me maquiller plus que ça. Comme c'est mon jour de repos, souvent c'est là où je laisse un petit peu ma peau se reposer. Et sinon pour le rouge à lèvres, on va réitérer un petit test. Aujourd'hui je vais être tranquille, du coup je vais pas avoir de masque. On va pouvoir voir comment cette fois-ci ça va tenir. Hier j'avais utilisé le 15 qui est comme ça. Et là j'ai bien envie d'essayer le 16 qui est un petit peu plus rose. Comme j'ai en plus du rose sur le haut, ça peut faire le rappel. Sinon, le numéro 4 aussi, j'avais bien aimé. Peut-être celui-là, hein. Lui, là. Ouais. Allez, je pense que je vais partir sur celui-là. Bon, du coup, je vais remettre mon rouge à lèvres avec vous. C'est vrai que dans cette vidéo, vous ne m'avez pas assez vu mettre du rouge à lèvres. Voilà, ça c'est fait. Avant de couper, quelque chose que j'ai absolument pas du tout pensé à vous faire hier. Le test du, vous savez, du mouchoir blanc collé sur les lèvres pour voir s'il y a du transfert. C'est d'ailleurs ça qui les a fait connaître, hein, ces rouges à lèvres sur TikTok. On voit toutes les filles faire ça. Ou alors prendre la main, appuyer fort et genre faire comme ça. Et genre il y a vraiment rien sur la main. Du coup juste pour me faire triper, je vais l'essayer. Et aussi pour me confirmer qu'il y a bien pas de transfert sur le masque. Alors moi j'ai pas spécialement envie de faire avec les doigts. J'ai pas de mouchoir non plus. Parce que j'ai fini ma dernière boîte et que je suis pas allée encore en acheter. J'ai trouvé mon petit bandeau à cheveux, vous vous rappelez? Le bandeau de Noël avec les oreilles de chat. Du coup, on va essayer avec ça. Je vais le mettre bien à plat. Et on va voir si je le sacrifie, tant pis, il ira à la machine. Je crois que j'ai pas de chance. Et il y a du coup un tout petit peu de transfert. Et franchement, je l'ai depuis... ouais, il était sec, hein. Attendez, je vais l'essayer une deuxième fois quand même parce que... Ah là on a rien hein. Ici là. Ouais. Bon pour le deuxième essai il n'y avait rien. Donc est-ce qu'on peut dire du coup que c'est un sans transfert? Voilà. Bon après franchement je chipote hein, parce qu'il y a vraiment quasiment rien. Il est exactement 15h25. Je dirais que le côté vinyle j'ai commencé à remarquer qu'il disparaissait au bout d'à peu près 2 heures.
Ouais, facile, ouais, 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Après, comme hier, mon avis reste un peu inchangé. Malheureusement, on retrouve les petits craquements là le long des lèvres. Alors ça se voit pas quand j'ai la bouche fermée, enfin sans mouvement, ça se voit plus quand je vais sourire ou quand je vais un peu étirer la peau. C'est un peu dommage parce que sinon sur l'ensemble de la couleur, le confort et tout, on y est quoi. Mais c'est vrai que c'est très dommage ces stries là. Et vous voyez, il est que 15h et ça arrive quand même assez rapidement quoi, je trouve. Et mais bon, après voilà, sur les contours de la bouche, toujours rien à dire, c'est exactement pareil. Après, je pense pas que de remettre du vinyle va assouplir l'ensemble. Je voulais juste essayer de par-dessus de mettre du labello. Quand vous avez un rouge à lèvres qui est un petit peu trop asséchant ou même qui marque pas mal la muqueuse, vous mettez par-dessus du labello et en fait ça va refondre un petit peu l'ensemble de la matière sans nécessairement enlever la pigmentation et la tenue. Ah ouais, non mais là j'ai tous les petits bouts de peau du coup qui s'enlève et qui se colle partout sur les lèvres. Donc là c'est vrai. Ah ouais non. C'est pas spécialement agréable sur les lèvres parce que ça fait comme plein de grumeaux là qui se sont collés partout. Je vais juste essayer d'enlever le bout là qui me gêne. Ah là ça a tout abîmé. Je ne vous conseille pas de mettre du labello par-dessus les shine load, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'en remets sur l'intérieur ou quoi? Bah non parce que du coup est-ce qu'on peut compter ça comme une retouche? Je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, mais bon, on verra. Alors, il est 20h02 exactement. Nyx, on a des choses à se dire là. Parce que je suis assez déçue, je dois dire. Au vu de toute la communication qui avait été faite autour, je m'attendais vraiment à un produit complètement waouh. Franchement, je dirais que pendant les premières 2-3 heures, le rouge à lèvres est nickel. Mais le vinyle doit pas être assez, je sais pas, nourrissant pour en fait, vous voyez, lisser un petit peu la texture du Finimat. Ça marque vraiment tous les petits plis qu'on a sur les lèvres, c'est normal, hein, une lèvre c'est pas lisse. Et au final, ça finit par faire plein de petits craquements, ce qu'on a vu sur les 2 jours d'expérience et qui était vraiment pas top. Après, je n'ai fait aucune retouche sur les 2 jours, donc voilà, peut-être que c'est un produit au final qui nécessite une petite retouche pour que le rendu soit nickel. Mais bon, quand on lit la description, voilà, il n'y a pas en théorie, c'est on l'applique et ça tient. Et moi, je sais qu'il y a d'autres rouges à lèvres de la marque que j'ai qui sont aussi longue tenue. Je pense par exemple au Liquid Suède que j'aime beaucoup. Je les mets, ça tient toute la journée et j'ai pas besoin de faire de retouche quoi. Et même quand la muqueuse ça marque un petit peu, je mets mon labello, bon bah ça fait pas du tout des espèces de grumeaux ou autre, enfin ça se passe très bien. Et je sais pas si vous de votre côté ça vous aura fait pareil, si vous les avez achetés, si vous avez déjà craqué pour cela, mais ouais moi c'est un petit peu la déception quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de vous faire un avis. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire à cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes dernières vidéos. Et dernière petite chose, si vous aussi vous avez craqué comme moi sur les shine load, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, comment ça a évolué quand vous l'avez porté. Est-ce que ça a fait comme moi? Est-ce que au contraire non, pas du tout et que je suis la seule? Ça m'intéresse d'avoir vos retours et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!